Retrouve Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Une réunion, celle du comité régional chargé de la gestion des frontières au niveau du Haut-des-Charqi, c'était ce matin à Nema. Une arrivée, celle de la marche bleue, hier soir à Rosso. Cette marche organisée par le ministère de l'Environnement, en collaboration avec l'Association mauritanienne pour l'environnement. Une distribution, celle entreprise aujourd'hui par la commune de Toujounine, distribution sous forme de subventions, 177 bénéficiaires. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 25 février 8 février, nous ne sommes pas encore aussi loin, donc ce samedi 8 février 2025, à 21h30 que nous ouvrons à l'extrême est du pays, précisément à Nema. Nema qui vit à l'ère de la réactivation et de la redynamisation des activités du comité chargé de gestion des frontières. De quelle réunion s'agit-il exactement? C'est ce que nous dit notre correspondante permanente là-bas, Garmicher, dont le compte-rendu est travaillé en français par Mohamed Khattat. C'est une réunion qui vise à activer et redynamiser la Commission régionale de gestion des frontières et à rehausser le niveau d'implication des acteurs locaux, administratifs et comités régionaux parmi les populations dans la mise en œuvre des politiques frontalières visant à renforcer la sécurité et la protection des zones frontalières. L'atelier a été marqué par une explication du manuel des procédures d'urgence en cas de situation de crise aux frontières. L'occasion pour le chef de la mission de gestion des frontières du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Leboul Vadil, de rappeler que le rôle de la commission est de coordonner l'action de tous les intervenants au niveau des frontières et l'implication des acteurs locaux dans le développement et la sécurité, ainsi que la promotion de la coopération bilatérale entre notre pays et le Mali. C'est cela, dit-il, qui permet de faciliter le travail dans le domaine du développement et de la sécurité et éviter des problèmes de coordination ou de résolution des problèmes. D'où la création des comités régionaux et cantonaux pour une meilleure gestion des frontières. Intervenant à son tour, M. Abdelrahman Ahmed Dada, wali adjoint du Haut-des-Charqi, s'est déclaré heureux de superviser la première réunion de cette commission régionale de gestion des frontières visant à la réactiver, ainsi que des comités de veille, sachant que les autorités des pays ont hâte de voir ces instances jouer pleinement leur rôle, et cela sans tarder, comme en témoigne, dit-il, la présence de cette délégation du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local pour dynamiser l'action de ces commissions en matière de gestion des frontières. Pour sa part, le responsable de la coordination et de stratégie du projet, M. Khattar Mbarak, a souligné que le ministère de l'Intérieur a élaboré à travers la délégation générale de l'administration territoriale une vision globale relative à la problématique de la migration et le développement des zones frontalières. Avec la collaboration de l'Union européenne, dit-il, il a été mis en place un programme de contrôle territorial, de stabilité des frontières et de gestion de la migration. Ce programme vise essentiellement à développer les zones frontalières et à rehausser le niveau d'implication des acteurs locaux, notamment autorités administratives, commissions régionales, élus et comités de localité. Il faut noter que les participants ont suivi un exposé relatif au manuel des procédures d'urgence en cas de situation de crise aux frontières. Ça, c'était cette réunion aujourd'hui à Nema du comité donc chargé de la gestion des frontières. L'objectif, nous venons de l'entendre,
c'est de réactiver, de redynamiser donc les activités de ce comité. Nous quittons donc l'extrême est pour l'extrême sud-ouest. Nous sommes à Rosso, la capitale du Trarza, où se trouve depuis hier la marche bleue. Alors, sur cette arrivée et l'objectif de cette marche bleue, un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, compte rendu, revient en français par Abdoulaye Demeba. Cette marche bleue qui a duré 6 jours vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance de la protection de l'environnement côtier. Les marcheurs ont quitté la capitale en direction de Rosso. Ils ont été accueillis sur les lieux au kilomètre 7 par le Wali Moussaïd de la wilaya du Trarza en compagnie des autorités administratives et sécuritaires de cette wilaya. Le Wali Moussaïd, Mohamed Val ou Mohamed Mahmoud, a précisé que cette initiative a été conjointement organisée par le ministère de l'Environnement et l'Association mauritanienne pour l'environnement. Il a en outre déclaré qu'il s'agit de sensibiliser les habitants des zones côtières sur l'importance de la protection de l'environnement. L'accent, dit-il, a été plus mis sur la participation des jeunes et pêcheurs. Cette marche a été organisée pour sensibiliser sur le changement climatique, sensibiliser sur le combat que nous devons tous mener pour l'environnement. L'environnement est une question capitale pour le monde entier et pour notre pays en particulier. Et c'est important que nous nous mobilisons. Nous avons un pays magnifique, nous avons avec une jeunesse magnifique que vous avez vue ici derrière nous, qui de façon spontanée a marché depuis Nouakchott, 200 km de marche pendant 6 jours. 200 km de marche, ça fait à peu près 2 millions de pas. Vous imaginez 2 millions de pas pour l'environnement, 2 millions de pas pour notre pays. Je suis très très heureux de cet accueil de la ville de Rosso, la capitale régionale, être accueilli de cette façon par vous, par l'autorité qui nous accompagne depuis Nouakchott, parce que cette marche bleue a été possible parce que nous avons l'accompagnement du ministère de l'Environnement. Le délégué régional de l'environnement a pour sa part affirmé que cette marche s'est tenue avec la participation de plusieurs départements ministériels, dont celui de la santé et de la jeunesse. Il a par ailleurs mis en avant l'objectif de cette marche bleue. Préserver donc l'environnement côtier et le protéger de toute pollution, tel est l'objectif de cette marche bleue qui est depuis hier soir à Rosso, la capitale du Trarza, une marche qui est à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable, organisée conjointement avec l'Association mauritanienne de l'environnement. Et je rappelle que cette marche a été lancée il y a quelques jours par la ministre, justement, la ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'était au bord de l'Atlantique, précisément au kilomètre 28 de la route Nouakchott-Rosso. Nouakchott, dont l'une des Muqata'a a procédé aujourd'hui à une action sociale. La Muqata'a, c'est Toujounine, dont la commune est l'organisatrice de cette action sociale. Et cette action sociale, c'est une distribution, donc, une distribution en espèces sous forme de subventions sociales au titre de l'année 2024. Alors, combien de bénéficiaires et la signification de cette action avec El Hajj Abdeladine. 177 bénéficiaires bénéficient des aides sociales annuelles distribuées par la commune de Toujounine au titre de l'année écoulée 2024. 27 mosquées, 31 mahadras, 34 associations et clubs de jeunes, 29 coopératives et 66 personnes atteintes des maladies chroniques bénéficient de cette aide. Lors de la cérémonie de remise de ces subventions sociales, le Wali Moussaïd de Nouakchott Nord, M. Mohamed Mahmoud Cheikhna, a salué le rôle et les interventions effectuées par la commune de Toujounine, signalant qu'elle rend de nombreux services à la population de la Muqata'a. Ces interventions touchent entre autres, dit le Wali Moussaïd, des domaines liés à l'éducation tels que l'appui et à l'accompagnement permanent de l'école républicaine. Le maire de la commune de Toujounine, M. Ahmed Salem Filali, a exprimé sa satisfaction d'apporter ce soutien aux malades, aux nécessités, aux mahadras et aux associations et aux clubs des jeunes, ajoutant que sa commune a adopté des critères objectifs qui prennent en compte les besoins urgents des bénéficiaires ainsi qu'à l'avis de l'organisme concerné par la subvention. Il a souligné que les retards enregistrés dans l'octroi des subventions est dû à l'enquête et l'identification des bénéficiaires et à la recherche des moyens les plus efficaces et les plus transparents pour atteindre les objectifs de ces aides sociales consacrées aux groupes vulnérables.
Pour rappel, l'octroi des aides sociales aux personnes indigentes rentre dans les compétences confiées par la loi aux communes. 8 760 000 ouguiya MRO, tel est le montant de cette subvention sociale distribuée aujourd'hui par la commune de Toujinine au titre de l'année 2024. Bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires, c'est 177. Ça concerne la commune d'Elmina. Elle aussi a abrité une manifestation, une activité, celle d'une formation, un atelier de formation. Alors, sur quoi porte cette formation et qui l'organise? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. C'est un atelier organisé par le ministère de l'autonomisation des jeunes et du service civique en collaboration avec la commune d'Elmina et l'association Vetayat Va'ilat qui vise à expliquer les mécanismes et voies permettant l'accès au financement du projet Grain de citoyenneté. L'occasion pour le maire de la commune de Elmina, M. Moussa Ould Abdallah, de souligner que c'est la troisième fois que la municipalité participe à de telles sessions qui sont importantes, dit-il, pour la société civile, même si l'accès à ces financements a toujours posé problème car les efforts individuels ne le permettent pas parfois. Faute de capacité, les experts de l'association, dit-il, Vetayat Va'ilat, nous ont accompagnés et cela a permis aux organisations de la société civile locale de profiter de ces financements. De son côté, le délégué régional du ministère de l'autonomisation des jeunes, M. Sidati Ould Cheikhna, a expliqué que le département a organisé des ateliers pour identifier les associations des jeunes pour pouvoir réaliser leur programme comme il se doit. Et des critères ont été établis pour avoir accès au financement de façon transparente. Ainsi, la wilaya de Nouakchott Sud, dit-il, a eu la part du lion dans ces financements. C'est ce que nous espérons aussi avec ces financements du projet Grain de citoyenneté, d'où cet atelier pour expliquer les mécanismes et voies d'accès au financement pour renforcer le développement de la wilaya. Pour sa part, la présidente de l'association Vetayat Va'ilat, Mme Ruqayya Yar'ahallah, a loué le niveau de coopération du ministère de l'autonomisation des jeunes et de la commune d'Elmina, appelant à profiter des expériences des experts spécialisés dans le domaine des financements et de la création des projets. Il faut noter que les participants ont suivi des exposés sur les sujets et sur le développement local. C'était l'objet donc de cet atelier de formation organisé aujourd'hui à Elmina, entre autres par le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques. Voilà donc pour ces deux activités dans ces deux communes de Nouakchott. La commune de Toujinine, vous venez de l'entendre, c'est une opération de distribution et la commune d'Elmina, donc une session de formation et toutes les deux actions étaient aujourd'hui. Elle, par contre, c'était hier soir. Elle, c'est cette soirée organisée à Ouadane. Alors, qu'est-ce qui a marqué cette soirée et qu'il organise? Élément de réponse avec notre correspondant en Adrar, Maad Abdawa. C'est un compte rendu retravaillé en français par Abdoulaye Demeba. La Fondation nationale pour la sauvegarde des villes anciennes a organisé cette soirée culturelle au niveau de l'ancien quartier de la ville historique de Ouadane. Cette soirée a été marquée par la récitation de poèmes de Médir. L'objectif de cette initiative, qui se tient en collaboration avec la municipalité de Ouadane, est de renforcer les liens entre les habitants des anciennes cités, particulièrement de ce quartier de Ouadane. Jalil Mitmaalam Hakem de la Moukhata de Ouadane a salué l'organisation de cette soirée de Médir. Elle a en outre mis en avant l'important patrimoine culturel dont regorge la ville de Ouadane. Le maire de cette cité, Mohamed Lamine Baba, et le député de cette localité, Abdou Wadoud, ont tour à tour indiqué l'objectif de cette initiative de la Fondation des villes anciennes, qui est, disent-ils, la rénovation des anciennes cités. Ils ont aussi mis en avant l'importance du patrimoine artistique de la localité de Ouadane. Abdallah Lebar, représentant de la Fondation pour la sauvegarde des anciennes cités, a pour sa part indiqué que cette structure œuvre dans le cadre de la protection et sauvegarde des villes anciennes. Il a aussi mis en avant les différentes interventions de cette fondation, dont le concours de
récitation du Saint-Coran. Il a aussi précisé qu'ils appuient chaque année, voire même à 2 reprises durant l'année, les résidents des cités historiques. Les habitants de cet ancien quartier de Ouadane ont à la fin de cette cérémonie reçu un appui en espèces de la part de la Fondation pour la sauvegarde des anciennes cités. Voilà, une soirée donc culturelle organisée par l'Institution nationale de la protection des villes anciennes. C'était hier soir à Ouadane, en Adrar. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une visite, une sensibilisation, 2 colloques, une soirée et un marché. On va commencer par la visite. La visite nous amène à Kifa, la capitale de la Saba. Kifa, dont le marché a reçu aujourd'hui la visite de la délégation régionale du commerce. Dans quel cadre se situe cette visite? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mustapha Vabou, compte rendu, travaillé en français par Al-Hajj Abdelladdine. La délégation régionale du commerce et du tourisme au niveau de la wilaya de la Saba mène actuellement une opération de contrôle des produits et des marchandises étalée au marché central de la ville de Kifa. Cette opération, qui précède le mois béni du Ramadan, vise à assurer la disponibilité des matières de première nécessité et enregistrer la pénurie éventuelle de certains produits, tout comme elle veille au respect des prix fixés par l'État et empêcher toute spéculation. Sur place, le staff de la délégation du commerce et du tourisme vérifie attentivement les dates de production et d'expiration indiquées sur les étiquettes des produits et des matières exposés, qu'ils soient importés ou exportés. Les personnels de la délégation du commerce et du tourisme déployés dans la ville s'est rendu aussi dans certains restaurants afin de sensibiliser les propriétaires des restaurants sur les nouvelles mesures prises en termes d'autorisation, de qualité et de propreté des services liés à la restauration. S'informer sur la situation au marché et sur le respect par les commerçants des prix fixés, tel était donc l'objectif de cette visite effectuée aujourd'hui par la délégation régionale du commerce au niveau de la Saba, une visite au marché de la capitale de la wilaya, Kifa. La sensibilisation que j'ai annoncée tout à l'heure, c'est celle menée par l'ONG IDAR. On doit voir les images de cette sensibilisation, les voilà. Et c'est une sensibilisation donc qui a été menée hier soir, une journée de sensibilisation autour des dons au profit des malades du cancer, l'occasion pour le président de cette ONG d'appeler tous les Mauritaniens à s'engager dans cette campagne de sensibilisation et de préciser, toujours le président, que l'organisation rendra public tous les résultats obtenus après ces dons, et cela avec transparence, a-t-il dit. L'objectif, a-t-il conclu, c'est de participer à cette campagne contre ce fléau. Autre ONG, autre activité, l'ONG c'est Mustaqbel pour le prêche, la culture. On doit voir les images, n'est-ce pas? Ils viennent ces images. Donc voilà, ça ce sont l'ONG, c'est El Mustaqbel pour le prêche, la culture et l'éducation. L'activité, c'est un colloque organisé hier par le secrétariat des femmes de cette ONG. Colloque sous le thème « La voie des réformes que nous voulons, la place de la femme et de la famille ». Colloque marqué par des exposés sur la position de l'organisation, aussi bien sur l'identité que sur l'esclavage, la femme ou encore l'unité nationale. La place de la femme donc et de la famille dans les orientations de l'ONG Mustaqbel pour le prêche, la culture et l'éducation, c'est le thème des colloques organisés hier par cette ONG Mustaqbel. Autre ONG également dont on parle ce soir dans ce journal, et ce sera à Ayoun, c'est les activités du club. Les activités du club Elvet, c'était hier soir une soirée culturelle. Le
Le cadre de cette soirée, c'était le complexe des écoles El-Vetch et c'est une soirée culturelle et pédagogique qui est sur le thème le rôle de l'éducation dans la recherche des compétences. Et nous terminons ce journal par un marché, c'est le marché de poissons au niveau de notre capitale économique, un marché qui connaît une intense activité. C'est le constat de notre correspondante permanente là-bas, Mariam Ahmedou, compte rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba. Les activités du marché aux poissons de l'établissement du port de la baie de Repos ne connaissent pas de répit. Ce marché accueille tous les jours les citoyens désireux de se procurer du poisson frais. Ce marché offre aussi des opportunités d'emploi au profit des populations. Ces vendeurs soulignent que ces derniers jours, le poisson se fait un peu rare, ce qui n'est pas une surprise parce que, affirme-t-il, parfois il arrive que le marché soit bien approvisionné. Ils ont aussi souligné que quand il y a une importante quantité de poissons, cela se répercute sur les prix, vice-versa. Ils indiquent commercialiser le tchof, le courbine, entre autres. Ce responsable de l'établissement du port de la baie du Repos a indiqué que l'établissement veille au grain afin de maintenir la propreté de ce lieu. Il déclare que toutes les mesures ont été prises dans ce cadre pour faciliter le séjour des visiteurs. En plus de la vente de poissons, certains proposent sur place des services d'épluchage et de conservation du poisson pour faciliter le travail des consommateurs et mieux conserver ce produit. Ces derniers disent qu'ils épluchent et conservent très bien le poisson. On envoie du poisson avec la conservation qu'ici à des clients qui ne résident même pas sur place. Ils affirment par ailleurs emballer le poisson à l'aide de la glace pour ceux qui partent avec, alors qu'en plus de la glace et de l'emballage, souligne-t-il, nous mettons le poisson au frigo pour 1 voire 2 nuits avant que le consommateur ne vienne le récupérer. Voilà, et c'est avec cette visite au marché de poissons donc, de Nouadhibou qui ne désemplit pas, vous venez de l'entendre et de les suivre. C'est donc sur ce marché que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Néma, la capitale des Hauts-des-Chartres, à l'occasion de la réunion aujourd'hui du comité régional chargé de la gestion des frontières. Objectif, redynamiser, réactiver les activités de ce comité. Ici, nous sommes à Rosso, qui a reçu hier soir la marche bleue, cette marche organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui vise à protéger l'espace côtier, à le préserver de toute pollution. Ici, nous sommes dans la commune de Toujinine, à Nouakchott, cette commune qui a procédé aujourd'hui à une activité sociale, à savoir donc une distribution en espèces sous forme de subventions au profit de 177 bénéficiaires. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.